Un prestataire se connecte à distance à votre usine. Et s'il ouvrait sans le savoir une porte au hacker, bienvenue au jour 16 du Challenge OT. Aujourd'hui, nous allons parler des VPN, Virtual Private Network. C'est un tunnel chiffré qui permet à un utilisateur distant de se connecter à un réseau industriel en toute sécurité. C'est une solution essentielle en OT, notamment pour la télémaintenance, les interventions à distance pour des fournisseurs, les opérateurs qui sont sur des sites isolés. Mais attention, un VPN mal configuré égale une porte d'entrée directe pour un attaquant. Pourquoi c'est différent en OT? Un VPN doit permettre un accès très limité à un automate, un SCADA ou autre, pas au réseau entier. Les équipements OT ne sont pas conçus pour être exposés à Internet. Le moindre bug ou la mauvaise manipulation peut interrompre la production. Voici quelques types de VPN en environnement industriel. Il y a les VPN site à site, entre deux sites industriels, ou VPN client to site. Un utilisateur se connecte depuis l'extérieur. Un VPN via un bastion d'accès, la méthode qui est recommandée en cybersécurité industrielle. Il faut un accès centralisé via un portail type Guacamole, Jumper, etc. Voici quelques bonnes pratiques à respecter. Il faut absolument utiliser un bastion sécurisé pour canaliser tous les accès distants. Il faut interdire les connexions directes type TeamViewer, AnyDesk ou VPN non contrôlé. Attention, il faut également utiliser une authentification forte de type MFA obligatoire. Accès limité dans le temps, création et expiration automatique du compte. Il faut des logs complets, qui, quand, comment, quel équipement. Il faut coupler avec une segmentation réseau stricte. Le VPN ne donne accès qu'à la zone ou à l'équipement du télémainteneur. Les erreurs fréquentes à éviter. Donner un accès global au réseau industriel, c'est à éviter. Laisser un VPN actif en permanence, c'est à éviter. Ne pas contrôler qui utilise le VPN, compte partagé, c'est à éviter. Voici un exemple concret. Dans une site agroalimentaire, un fournisseur avait un accès VPN permanent pour dépanner les automates. Le mot de passe était partagé entre 4 techniciens et aucun journal de connexion n'était activé. Résultat, une connexion inconnue s'est produite à 3 h du matin. Personne n'a pu dire qui c'était. En conclusion, un VPN, ce n'est pas juste un tunnel, c'est une porte et comme toute porte, elle doit être surveillée, verrouillée et utilisée avec discernement. Demain, on verra un autre pilier fondamental de la cybersécurité industrielle, la gestion des identifiants et des accès IAM. Parce que sécuriser la porte ne sert à rien si tout le monde a les clés. À demain.